L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de mon fils Noah qui a aujourd'hui 7 mois. Je l'ai intitulée « Espérer contre toute espérance ». Alors cette histoire témoigne de la grandeur de Dieu, comment notre Dieu peut encore agir aujourd'hui et guérir de façon miraculeuse. Nous vivons dans un monde où la science et la technologie ont beaucoup évolué et parfois la science atteint des limites que Dieu seul peut transcender. Alors, je prie que ce témoignage puisse propulser votre foi dans des dimensions qui dépassent votre entendement. Alors, mon fils Noah, il est né par césarienne d'urgence et lorsqu'on le faisait sortir du ventre de sa maman, on pensait plutôt sauver la maman parce que l'échographie montrait que Noah était presque sans vie. Alors, une fois sorti de la salle d'urgence, le constat du pédiatre était clair. Noah avait souffert pendant des heures d'une asphyxie grave qui avait affecté son cerveau et laissé tout le reste de son corps presque sans vie. Alors, Noah a été transféré d'urgence dans un autre hôpital où il devait subir des soins intensifs plus poussés. Il a fait 2 mois dans cet hôpital, mais déjà les premières 24 heures, il a été visité en moins de 4 heures par presque 8 médecins, des radiologues, des pneumologues, des néphrologues. Et le constat, à la fin, était clair. Le cœur de Noah, ses poumons et ses reins étaient sur le point de lâcher. Parce qu'il avait subi en moins de 4 heures 8 perfusions, c'est comme 8 litres qui sont entrés dans son corps sans aucune possibilité d'être éliminés. Alors le médecin m'a demandé de signer l'autorisation pour qu'on transfère mon fils dans un autre soin encore plus poussé. Il devait subir l'ECMO et l'hémodialyse. Alors l'ECMO, c'est une machine qui remplace le cœur et les poumons temporairement pour leur permettre de se reposer. Alors lorsqu'on m'a expliqué les risques qu'il encourait, j'ai d'abord refusé. Alors ensuite, j'ai appelé mon pasteur. Et après avoir discuté avec lui, j'ai compris que le combat n'était plus à mon niveau, que c'était vraiment entre les mains de Dieu. Et j'ai accepté. Le premier essai sur l'ECMO a échoué. Les médecins se sont rendus compte que les cellules de Noah étaient mortes et le sang qui était recyclé dans l'appareil de l'ECMO ne pouvait pas être redistribué par ces cellules dans tout son corps. Alors, ils nous ont demandé de faire venir toute notre famille afin qu'ils puissent voir Noah pour la première et la dernière fois. Alors, quand ils sont venus, ils voulaient savoir pourquoi cette décision. Les médecins leur ont fait comprendre qu'il n'y avait plus rien à faire, que tout ce qu'on pouvait encore faire, c'était des soins palliatifs. Et puis, mon pasteur leur a demandé combien de temps nous donnez-vous encore. Alors, ils ont dit on peut vous donner 48 heures. Il a dit 48 heures, c'est largement suffisant. Et le lendemain, c'était un dimanche. Et l'Église ayant été mise au courant, s'est mise à genoux, ils ont imploré Dieu, et nous aussi. Et le soir même de ce dimanche, ils sont venus nous voir que finalement, les cellules de Noah ont commencé à fonctionner, fait qu'ils vont continuer le traitement sous ECMO. Nous étions soulagés d'avoir remporté cette deuxième victoire, d'avoir vu Dieu agir puissamment. Et le lendemain, quand nous sommes retournés dans la salle, nous étions en train de regarder les appareils et interpréter les chiffres et dans un cœur plein de joie, avec beaucoup d'assurance, en nous disant « tout va pour le mieux ». Mais notre espoir a été coupé net lorsque nous avons vu un cortège de médecins débarquer et nous appeler, à leur tête le médecin chef des soins intensifs, parce que nous avons donc compris qu'il y avait une annonce majeure à faire. Lorsque les infirmières se sont mises à tenir maman par les mains, alors le médecin-chef a dit malheureusement, ce qui était craint, comme quoi un saignement abondant pouvait être causé par l'ECMO. Alors, ce saignement vient d'être constaté ce matin. Et après avoir consulté tous les autres spécialistes de cet hôpital, tout le monde est unanime qu'il va falloir abréger les souffrances de Noah parce qu'une fois que le saignement est constaté dans le cerveau, c'est irréversible, donc Noah va mourir. Alors, ils nous ont fait venir toute notre famille encore une fois et au sortir de cette rencontre, Dieu a envoyé 2 anges pour nous donner des paroles encourageantes. Il y a une qui nous a dit, quel que soit ce qu'on vous dit, refusez, parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Une autre nous a raconté une situation où Dieu a guéri aussi son fils de façon miraculeuse à la dernière minute. Et ceci s'est ajouté à notre propre parole. Lorsque les médecins ont fini de nous dire qu'ils allaient débrancher Noah, maman a dit,
monsieur, cet enfant nous a été donné par Dieu et il doit vivre parce que c'est vraiment Dieu qui nous l'a donné, nous le croyons fermement. Alors, ayant prié ici le soir, ça n'a pas tardé. Nous avons vu le travailleur social et notre médecin est venu nous chercher avec hâte. Et lorsque nous sommes rendus dans la salle des Noix, ils nous ont dit, il y a quelque chose qui vient de changer. On dit, OK, de quoi s'agit-il? Ils nous ont fait comprendre qu'après avoir utilisé une autre machine qu'on utilise pour les adultes, la tomographie, ils se sont rendus compte que finalement, le sang qui avait couvert tout le cerveau de l'enfant était plutôt à l'extérieur du crâne, entre le cuir chevelu et l'os du crâne. Et là, nous avons compris que certainement, après avoir prié, Dieu a transféré le sang qui était certainement dans le cerveau à l'extérieur de la tête. Alors nous avons encore loué Dieu pour cette troisième victoire, un autre verdict de mort renversé. Alors, et comme je vous ai dit, Noah a fait 2 mois à l'hôpital. Alors, les 2 dernières semaines étaient encore les semaines les plus intenses. Pourquoi? Parce que tout le personnel médical était unanime pour dire que Noah ne pourra jamais manger de lui-même et ne pourra non plus respirer sans aide. Alors, nous avons prié, nous avons demandé à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas ne pas couronner tous ces témoignages par une note parfaite. Alors, ils nous ont préparé des appareils de gavage ainsi que ils ont voulu nous apprendre comment l'utiliser, mais nous avons refusé. Alors ils nous ont donné un ultimatum que nous devrons libérer la salle pour d'autres patients qui ont d'autres problèmes plus sérieux. Et nous nous sommes dit, non, tant que Dieu ne guérit pas entièrement, nous n'allons pas sortir. Alors Dieu a changé les médecins, remplacé les médecins les plus intransigeants par des médecins plus disposés à nous écouter. Alors nous leur avons demandé la permission de pouvoir stimuler la déglutition de noix par nos propres astuces. Alors, nous l'ont permis et nous avons saisi notre chance. Nous avons prié, fait des essayé plein de choses parce que nous dormions à l'hôpital. Et déjà, Noah, avant cela, avait commencé à respirer sans aide. Et en moins de 5 jours, Noah était capable de téter parce que la maman était décidée, n'est-ce pas, à allaiter son enfant. Je vous dirais que pendant ces 2 mois, maman devait exprimer le lait maternel à chaque 3 heures sur 24 heures. 3 heures pendant 2 mois. Et on avait rempli tout un congélateur de lait maternel et on a donné tout ça à Noah. Aujourd'hui, Noah se porte très bien. Il fait tout ce que les enfants de son âge font et bien plus. Il est plein de vie. Alors moi, je vous dis, croyez en Dieu. Sachez que quelle que soit la situation que vous traversez, Dieu est là. Il est le Dieu de l'impossible. Alors accrochez-vous à lui et vous verrez des miracles se produire dans votre vie. Merci. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.